Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour notre première tuto de juin. Donc, on va faire une carte. Alors, moi, je vous la tourne à l'avance, hein. Pour moi, on est le 15 mai. Mais je vous le tourne à l'avance. Comme ça, voilà, vous aurez les vidéos en conséquence de. Voilà la carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Voilà. Donc, il va vous falloir du papier, forcément. Donc, moi, là, en ce moment, je suis en train d'utiliser tous mes blocs 15-30 parce qu'on en a plein et que c'est vrai qu'on n'a pas tendance à aller beaucoup dedans. Quand on a des formats qui font 15, alors vous allez me dire, bon, on va pas non plus beaucoup dans les grands blocs, j'avoue, mais après, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, personnellement, je veux utiliser les 15-30. Après, vous n'êtes pas obligé. Voilà, prenez ce que vous avez envie. Donc j'ai choisi deux feuilles. Alors ici, il va vous falloir deux feuilles qui vont quelque part un petit peu en concordance. Et du coup, moi, j'ai décidé de prendre celle-ci et de prendre celle-ci. Voilà, puisqu'il y a du violet dedans, c'est des petites fleurs également. Je trouve qu'ils s'accordent très bien. Après, vous pouvez prendre deux faux unis. Alors, vous pouvez prendre par exemple, vous voyez, ces deux-ci qui vont très bien ensemble. Voilà, ça pourrait très bien fonctionner aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé de partir absolument sur ce que je pars, hein. Après, vous pouvez prendre ces deux-ci qui vont très bien ensemble également. Voilà, après je pars sur ce bloc-là, mais vous pouvez prendre aussi un fin. S'il y a un fin à l'intérieur qui vous plaît plus, vous pouvez bien entendu partir sur deux fins ou un fin, hein. Par exemple, vous aurez très bien pu prendre ce vert ici et, je sais pas moi, attendez, on va regarder. Ce vert ici et qu'est-ce qui pourrait aller avec ce vert? Bah, celui-ci, par exemple, hein. Vous auriez très bien pu assembler ces... Voilà, vous faites vraiment comme bon vous semble. De façon à ce que c'est quand même harmonieux. Ensuite, il va vous falloir du papier, alors soit dans les grands blocs ici, du papier uni, ou dans les blocs style ceux-ci, mais qui sont un peu plus épais, hein. Celui-ci, c'est du 270 et celui-ci, c'est du 220, tout en sachant que de toute façon, pour l'instant, chez Action, si vous n'avez plus de comme ça, malheureusement, vous allez devoir passer là-dessus parce que ils y sont plus les autres. Pardon, ils n'y sont plus les autres. Donc, pour l'instant, ils sont plus en stock chez Action. Alors, du coup, moi, pour aller avec, j'ai choisi un violet et un jaune. Donc mon fond de celui-ci va être violet, par-dessus le jaune, par-dessus j'ai décidé de mettre le papier de matage, celui-ci, et sur l'autre ça sera le papier de matage ici. Voilà. Allez, go, c'est parti. Je vais encore essayer de vous remonter pour que vous voyez vraiment bien, bien, bien. Alors attendez, parce que si j'ai des nœuds qui sont faits... Attendez, hop, faut juste que j'enlève ça. Voilà, alors ça allait être un petit peu plus haut, hein, mais au moins vous allez bien voir tout ce qui s'y passe. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, il va vous falloir, donc dans l'un de vos deux papiers de fond, donc moi à l'occurrence j'ai dit que je prenais le violet, il va vous falloir une base de... Alors là, la carte paraît toute simple, mais en même temps, elle a toute sa complexité sur le fait des triangles, de bien les couper. D'accord? Bon, je regarde si je vous ai bien en... Voilà, c'est bon. Alors, du coup, on va prendre un papier qui va faire 15. Alors, moi, j'aime bien 24. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on peut faire des pochettes, mais là, on ne pourra pas faire de pochette intérieure pour mettre les petites choses à l'intérieur. Donc, 15 sur 24. Voilà. Hop. On vient faire un pli à 12. Voilà. Hein, ça sera pour plier comme ceci. De ce côté-ci, donc sur la partie droite qui est ici, vous allez venir faire un repère au crayon de bois de 5 cm. Voilà. Alors,
attendez, je suis à 5 là. Ouais. Alors, moi, je me suis servi de mon massicot avant, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez venir tirer votre trait, comme ceci. Voilà, hein, si vous voulez pas, si vous avez peur de ne pas être droit, parce qu'on pouvait très bien, vous voyez, faire le repère, venir se mettre ici correctement, vous voyez, et venir comme ça, ici, hop, couper. Vous voyez, d'ailleurs, là, c'est ce que je vais faire. Mais sinon, vous pouvez très bien le faire directement avec, voilà, vous pouvez tout à fait le faire. Vous n'avez pas le massicot, bah, voilà, vous venez couper avec une paire de ciseaux, faites votre trait et vous coupez. Hein. Là, c'est juste une question c'est plus rapide, hein, quelque part. Puis bon, on a le matos. Donc ça, on va le laisser de côté pour l'instant. Ensuite, on va prendre le matage jaune. Donc, on va venir faire un premier matage, du coup, de 14,5 sur 11,5. Alors, moi, je vais prendre tout de suite, bon, je vais prendre 14,5 parce que de toute façon, je vais m'en servir après. Donc, 14,5. Voilà, donc ici, sur 11,5. Donc, 14,5 sur 11,5. Voilà. Alors, je reprends. Donc, on prend une base de 24 sur 15. D'accord? Ici, on vient prendre côté droit. On vient se mettre à bord et on vient se mettre à ras-bord et on vient faire un trait à 5 cm en partant du bord côté droit. Hop, 5 cm. On vient couper jusqu'ici. Ensuite, on vient prendre un papier de matage. Et on va venir mater comme ça avec un deuxième uni. Donc, un papier du coup de 14,5, d'accord, sur 11,5. On vient à nouveau refaire exactement la même chose. Vous voyez, donc on fait bien attention de garder le même sens. Hein. Donc ici, on vient à nouveau refaire un trait de 5 cm. Voilà, hop, on vient à nouveau. Alors, si vous le faites directement, bah voilà, vous prenez comme ça directement. Hop, voilà. Et si vous le faites à la paire de ciseaux, c'est faisable, il n'y a aucun problème. Voilà. D'accord? Alors, s'il reste un petit peu de crayon de bois, surtout, n'hésitez pas à gommer. Donc ça va venir se mettre ici. Vous voyez? Voilà. Et ensuite, on vient prendre son papier design. Alors moi, je décide de mettre du coup celui-ci en... Ouais, c'est celui-ci qu'on va voir le plus, d'accord? Donc sur celui-ci, du coup, on vient faire un matage. Attendez, donc 15, 14 et demi, donc un 14 sur 11. Alors 11 sur 14. Voilà, 11 sur 14. Et à nouveau, on vient faire le repère de 5 cm. Et comme on les découpe avant à dimension, à chaque fois, on vient retirer que le 5 cm. Puisqu'on a déjà retiré le demi-centimètre avant. Donc ici, hop, on vient refaire le trait. Voilà, hop. Et on vient à nouveau couper. Et normalement, on va vérifier, mais on doit être bon. Voilà. Ne jetez rien de tout ça. Hein? Surtout, ne jetez pas vos triangles. Surtout, surtout, surtout. Hop. Voilà. Et on va venir mettre notre base ici dessus. Vous voyez? Donc ça, c'est bon. Pour l'instant, on va rien coller. D'accord? Donc, on reprend le premier petit triangle qui est ici. D'accord? Donc, on vient ici. On va devoir venir enlever, par contre, lui, sur le petit triangle qui est ici.
Ici, vous allez venir enlever 0,5. D'accord? Ici, sur la partie droite. Alors, le violet, vous le laissez tel que. D'accord? C'est votre base. Donc, vous le laissez tel que. Ici, vous venez enlever, vous voyez, pour qu'il soit à peu près comme ça. Vous voyez? Donc, ici, il va falloir venir retirer 0,5. Voilà. Alors, on enlève ici 0,5 sur le côté. Voilà. Vous voyez? Voilà, comme ceci. Et sur celui-ci qui est ici, on va venir également enlever 0,5. Alors, il n'y aura pas vraiment de sens. Attendez, qu'est-ce que je fais moi? Attendez, hop. Alors, j'ai l'impression que lui, il ne va pas par contre. Ah bah non, il est de la même grandeur. Donc, 1 cm qu'il faut enlever. Pardon, 1 cm sur celui-ci. Enfin, allez-y par coup de 0,5. Hein, honnêtement, ouais, allez-y plutôt par coup de 0,5 sans être sûr. Et logiquement, c'est vrai, c'est 1 cm. Je ne vois pas pourquoi. Voilà. Vous voyez? Ça donne comme ceci. Alors, vous allez voir que sur le premier, moi, je l'ai mis dans ce sens-là. Hein, je l'ai mis dans ce sens-là. Mais je vous montre qu'on peut le faire dans le sens que vous souhaitez. Alors, hop. Hop. Et hop. Voilà. Vous voyez, ici, je vais venir le mettre dans l'autre sens. Voilà. Là, vous avez le choix de le mettre dans le sens que vous souhaitez. Donc ça, c'est la seconde partie, c'est le petit carré. Maintenant, on va procéder au troisième triangle. Alors, le troisième triangle, lui, va être sur les mêmes bases. D'accord? Sur exactement les mêmes bases. Donc, on reprend son violet. Voilà. Donc là, par contre, il faudra reprendre un morceau de notre feuille. Et là, on va faire un morceau de 7. Alors, un morceau de 7. Là, je ne devais pas avoir 7. Hein. Si j'avais 7, je m'en voudrais là. D'avoir recoupé dedans. Non. 7 sur 15. D'accord? 7 sur 15. On va le laisser comme ça. Pour vous, ça sera plus simple. Ensuite, on vient prendre le matage en jaune de 6 sur 5. Alors, on va peut-être pouvoir le faire plus longtemps. Est-ce qu'on a 15 là? On a 14,5, donc c'est impeccable. Donc, 14,5 sur 6,5. Voilà. Donc, 14,5 sur 6,5. D'accord? Donc, celui-ci, c'est 7 sur 15. Le deuxième, c'est 6,5 sur 14,5. Et là, vous prenez votre troisième papier déco, enfin l'autre, hein, qui n'est pas comme le premier, voilà, le deuxième que vous avez choisi de papier déco. Et là, vous venez faire 6 sur 14. Voilà. Ensuite, on vient maintenant ici partir du coup, ici, on vient tout simplement, ici comme ça, dire carrément, vous voyez, vous mettez aux deux angles, donc celui de gauche en haut et celui de bas en droite, et vous venez tirer votre trait. Voilà. Vous venez faire pareil avec le jaune.
Et vous venez faire pareil avec le troisième papier, votre papier de matage déco. Voilà. Et ensuite, vous coupez tout ça. Gardez tous vos triangles parce que vous pouvez très bien vous avancer sur en faire deux, hein, sauf que vous l'utilisez dans l'autre sens. Ou vous en servir pour votre pochette derrière. Voilà. Et maintenant, celui-ci. Bon, personnellement, moi, je l'ai mis sur la pochette, mais après, comment dirais-je, vous n'êtes pas obligé de vous en servir pour la pochette. Hein, d'accord? C'est vraiment comme vous voulez. Alors, du coup, moi, je reprends... bon, peu importe, au final. Allez, je prends ce morceau ici. Voilà, vous voyez? Bon, je regarde si ça va, s'il n'y a rien à recouper. Et on vient mettre le matage de celui-ci ici dessus. Et c'est bon. Attendez, je regarde quand même. Alors, hop, celui-ci et celui-ci, ils sont bons. Voilà. On doit, quoi qu'il arrive, voir le violet apparaître. Et sur celui-ci, on doit voir le jaune apparaître partout également. Voilà, c'est un peu juste, mais c'est bon. Ouais, voilà. Après 0,5, ça fait que pas grand-chose. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, on va venir... Alors ici, si vous voulez, vous pouvez faire pareil. Hein. Vous pouvez venir coller ici, ici et ici. Ça vous fait déjà votre triangle à refaire. Vous voyez, qui est déjà fait. Après, vous n'avez plus que la base à y refaire. Hein, si vous le souhaitez. Hein, parce que là, on ne peut pas avoir la base. Mais vous avez déjà un second triangle qui est fait, éventuellement, si vous voulez. Et après, bah, à vous de voir, même si vous voulez utiliser celui-ci ou l'autre. Après, ça n'a aucune importance réellement parce que, vous voyez, voilà, le papier se met aussi bien comme ceci que comme ceci. Donc là, ça n'a aucune importance. Par contre, quand on a un papier, vous voyez, comme celui-ci, ah bah non, celui-ci, moi, il n'y avait pas de sens non plus. Donc ça n'avait aucune importance. Mais par contre, pour le papier ici, a une importance d'avoir bien le même... voilà. Hein. Surtout si vous faites un papier qui a un sens, faites bien attention que tous vos oiseaux, comme là, tous les oiseaux sont à l'endroit. Aussi bien de celui-ci que de celui-ci. D'accord? Ça a une importance quand même. Après, là, il n'y a pas vraiment d'importance. Allez, donc maintenant, alors, je vais venir du coup même le coller, hein, celui-ci, bien qu'on ne s'en servira pas là. Mais je vais venir le coller, comme ça, il n'est pas perdu. Allez, maintenant, on y va, on passe au collage. Là, par contre, appliquez-vous, c'est la partie qui est un peu plus... voilà, hein, il faut quand même que ça soit bien centré, qu'on voit à chaque fois les autres couleurs réapparaître en dessous. Hein. Comme on ne laisse pas un gros espace. Et là, même moi, je suis un petit peu limite. Hein. Et je suis vraiment limite dans la pointe. On le voit, hein, mais je suis très limite. Bon, après, c'est un petit peu normal dans la pointe. Ouais. Bon, on va venir coller celui-ci aussi. Hein, et puis, on verra lequel on mettra au final. Hop. Hop. Et du coup... allez, hop, si je le prends... Faites bien attention, hein, parce que si vous le prenez comme ça, vous allez être obligé de mettre le papier qui est dans l'autre sens. Hein. Donc là, vous le mettez bien comme ça, de façon à avoir votre papier... Voilà, votre sens. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Faites bien attention, si vous mettez dans ce sens-là, bon, ça va aller, d'accord? Si par contre vous trompez de sens, vous mettez dans ce sens-là, celui-ci n'ira plus, d'accord? Et vous serez obligé de le mettre à l'envers. Donc vérifiez toujours votre papier design s'il y a deux côtés, le côté que vous voulez utiliser pour bien le remettre dans le même sens, hein, d'accord? Voilà, comme là, vous voyez, mon papier va venir comme ceci.
Ah, c'est là où il ne faut pas se tromper, en fait, hein, avec les côtés du papier design. C'est pas grave, j'en ferai deux. Il y a quelqu'un qui en bénéficiera de cette carte. Voilà, voilà. Enfin, je referai, voilà, vous voyez, et j'aurai déjà mon triangle à refaire qui sera déjà fait. Donc, j'aurai plus que cette partie-là, au final, à refaire. La partie carte et le deuxième triangle aura été fait. Donc, vous pouvez faire deux cartes assez rapidement. Bon, certes, deux cartes identiques, j'avoue. Mais comme de toute façon, vous n'envoyez pas à la même personne, hein, c'est pas gênant d'avoir deux cartes identiques d'envoyer. Hein, ou vous en gardez une pour vous et l'autre que vous envoyez. Voilà. Allez, bon, celle-ci, j'en ai pas besoin. Alors maintenant, on va venir coller tout ceci également. Donc pareil. Excusez-moi. Il y a des allergies, c'est horrible. Alors, c'est pas tout. Je sais pas des grosses allergies, hein. Mais alors, sais pas que j'ai du mal à respirer ou quoi que ce soit. C'est juste que j'éternue assez souvent. Voilà. Je vous ai épargné mon mouchage. Je sais bien souvent quand j'éternue, après, à coup sûr, pas à chaque fois, mais très souvent. Voilà. Et on vient faire pareil avec l'autre côté. Alors, comme la carte triangle vous avez énormément plu, on la revisite un petit peu autrement. D'accord? Là, les cartes triangle, il y en a eu vraiment pas mal de fêtes. Et c'est même marrant parce que la carte triangle, qui est une carte quand même qui date, on la retrouve toujours. Alors, est-ce que parce qu'elle est assez simple à faire? Je sais pas, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est la carte qui a plus plu. Alors, pour celles qui regardent de la chaîne YouTube, enfin, qui ne sont pas sur le groupe, hein, qui ne sont que sur la chaîne YouTube, forcément, vous n'allez pas comprendre. Je suis un petit peu désolée parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, on avait commencé les vidéos sur le groupe de scrapbooking. Donc, moi, je vous invite à venir rejoindre le groupe, hein. Voilà, vous comprendrez mieux un petit peu ce qu'on fait. Et du coup, donc qui a le même nom, hein. Donc voilà pourquoi, et précisez-le que vous venez de la chaîne YouTube. Voilà, comme ça là j'accepte direct. Et si vous préférez, le truc c'est que je faisais des vidéos sur... alors je suis désolée hein, pour celles qui sont sur le groupe, vous allez me dire, bah ouais, attends, tu te rabâches Virginie. C'est juste que en fait, faut se mettre un petit peu en accord avec tout le monde. Voilà, c'est juste que je ne faisais pas mes vidéos sur YouTube, mes vidéos étaient faites via le groupe. Et quand on a commencé à passer en hébergement, enfin qu'il fallait héberger nos vidéos parce qu'au bout d'un mois, elles sont supprimées, du coup, on est arrivé sur YouTube. Donc voilà pourquoi on est ici, mais bien sûr, j'en fais profiter tout le monde avec plaisir. Au début, j'avais mis les vidéos en privé, puis après, je me suis dit, bah non, vaut autant faire profiter tout le monde. De toute façon, moi, je n'ai pas la rémunération, donc voilà. Alors maintenant, on vient mettre le grand triangle. Voilà, je passe d'une conversation à une autre, moi, et en changeant de tonalité. Donc ici, on vient se mettre bien la pointe, bien sur le bord de la carte. Et ici, on vient la mettre vraiment à ras-bord. Vous voyez, cette partie-ci doit être à ras-bord de celle-ci et la pointe bien mise. Vous voyez, elle doit faire ceci. Vous voyez, vraiment à ras-bord ici. Vous voyez, et ici, la pointe ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je n'ai pas de retour caméra. Vous voyez, ici, bien ici, et ici, bien la pointe ici. Et vous venez coller. Vous voyez? Alors, du coup, pour vous coller, essayez de vous faire un repère éventuellement, vous savez, sur le dos, comme ça ici de la carte. Ça va, un petit repère au crayon de bois. Vous savez que vous devez partir de la pointe jusqu'à là et pas aller, et pas dépasser, ne pas aller sur cette... plus loin que ça, en fait. Hein, voilà, vous voyez?
comme ça. Vous savez que vous ne pouvez pas dépasser là, puisque là, ça va être dans le vide. Voilà. Et on vient la repositionner. Voilà. Hop, on est bon. Alors, s'il y a un peu de colle, hop, vous venez tout de suite le frotter. Ah, c'est pas celle qui était posée, c'est celle sur mes mains. Voilà. Et ensuite, vous venez mettre la deuxième, comme ça, plus en hauteur, en décalage. Vous voyez, comme ceci. Vous venez la mettre, vous la repositionnez par-dessus. Alors, si vous voulez la venir remettre à ras, vous pouvez la venir remettre à ras. Mais, vous voyez, vous pouvez tout à fait venir la remettre comme ceci à ras. Mais vous voyez, on voit quasi rien. Tandis que là, si on la décale un peu, on lui donne encore un peu de relief, vous voyez, et on vient la faire dépasser. Après, si vous ne voulez pas la faire dépasser, vous regardez pour venir la remettre comme ceci, de façon à ce qu'elle ne dépasse absolument pas de la carte. Mais vous voyez, on voit quand même. Et si vous voulez, vous pouvez même carrément venir, mais attention, parce que quand vous allez le mettre dans l'enveloppe, alors, vous voyez, je voulais vous montrer. Donc, quand on l'a fait dépasser, vous voyez, alors là, ma pointe est comme ça, la pointe est comme ça. Donc là, ça n'a aucune importance de quelle couleur vous souhaitez mettre votre pointe. Vous voyez, là, je suis partie sur la pointe identique, vous voyez, donc le côté identique. Et là, je suis partie, voilà, je voulais vous montrer qu'on pouvait faire les deux sens. Il n'y a pas de, il y a pas de, enfin, il n'y a pas de règle en fait. Soit là, vous partez, vous voyez, avec le triangle droit, donc l'angle droit ici. Là, mon angle droit est ici. Vous voyez? Voilà, ici, l'angle droit est là. Ici, l'angle droit est là. Voilà, donc moi, j'ai fait comme ça et je l'ai fait un peu dépasser. Ça lui donne une autre forme. Et ici, vous pouvez le faire tout à fait sur le même angle. Soit vous laissez dépasser, mais alors il va vous falloir une enveloppe qui mesure automatiquement 18, d'accord, sur 13,5. Et si vous voulez pas la faire dépasser, vous faites bien attention. Voilà, vous venez la mettre. Alors là, on va dire la mettre à ras du coup. Hein, celle-ci, on va pas comme ils sont identiques, on va pas la faire dépasser. Hein, mais on voit encore le papier derrière. Tandis que celle-ci, comme j'ai mis un sens, voilà, je voulais vous montrer pour mettre les deux sens, vous voyez. Comme celle-ci, je ne l'ai pas mis dans le même sens, du coup, je l'ai beaucoup plus décalé pour faire un effet vraiment complètement décalé. Vous voyez, voilà. Là, ça me fait un effet décalé, hein, parce que je l'ai mis dans le sens inverse. Là, dans le même sens, on peut bien sûr venir se mettre ici, bien sûr, comme ça, à ras-bord. Voilà, donc là, bah, c'est ce qu'on va venir faire. On va venir se mettre ici, donc à ras-bord. Là, voilà, ça, on aura les deux façons de faire. Alors ici, pareil, on va venir faire un petit trait ici. Hop, un petit trait ici. De façon à ne pas dépasser, j'espère qu'on va aller voir le trait. Ouais, un petit peu là. De façon à ne pas dépasser ici cette limite de colle. Voilà. Pas trop abuser sur la pointe. Voilà. Et là, eh ben, il faut tout simplement se centrer. Voilà. Et ne pas dépasser. Voilà. Et ici, essayez de le mettre droit ici à ce niveau-là. Voilà. Vous voyez, la carte est faite. Alors, c'est un peu de colle. Bah, si vous avez la gomme, hein, vous le faites avec la gomme. Sinon, vous le faites tout de suite avec vos doigts. Si vous utilisez la All Purple de chez Action, hein, ça part, elle part bien. Hein, elle part bien sans trop pour autant abîmer le papier. Voilà. Si vous avez la gomme, et ben vous le faites avec la gomme à colle. Voilà. Et voilà. Vous voyez? Et à l'intérieur, ici bien sûr il y a de la colle. Alors à l'intérieur, on va venir mettre un papier. Ouais, mais décidément, moi j'ai mis de la colle partout. Vous voyez? Oh, bon, ça va sécher là, c'est pas grave. Hein. Voilà, j'ai réussi à enlever la colle et là ça va sécher. Ici, on va venir faire un matage du coup avec le papier violet qui est ici à l'intérieur. Alors là, on va faire un matage du coup, comme la carte fait 12-15, on va venir faire un matage
Attends, on est bien sur, je ne l'ai pas coupé, hein, on est bien sur 15, ouais. Donc 12, 15, donc on va faire un matage de 11,5 sur 14,5. Voilà. Et on va venir faire un autre matage pour vous pouvoir écrire votre mot. Un matage blanc. Et là, on va laisser 1 cm. Donc là, on a fait 11,5. On va faire 10,5. Voilà, pour qu'il y ait un plus grand contour. Et on a fait 14,5, donc 13,5. Là, on va laisser 1 cm. De toute façon, je ne pense pas qu'on écrit des très grands discours. Vous voyez, pour avoir un peu plus de ressortie, voilà, pour qu'on voit un peu plus le fond. Hein. Parce que si on était comme ça, on n'aurait quasi rien vu. Voilà. Et le papier blanc pour venir écrire dessus votre petit message. Voilà. Et à l'extérieur, vous venez, alors, bon, comme nous, ici, on a récupéré ça, on ne peut plus s'en servir comme pochette, hein, ou alors, bah, vous venez découper tout simplement là et vous venez coller que sur les bords, hein, mais moi, je préconise de la garder pour une autre carte. Et ici, vous reprenez un papier, dans ces cas-là, blanc, jaune, pardon, vous venez faire ici une pochette. Alors, on va la faire, la pochette, allez, si on a assez, ça va même être un peu plus petit. Alors, on va faire une pochette de... alors, logiquement, la carte fait 12. Donc, on devrait être sur... Donc, 12 moins 1 cm 11. On devrait être à 13. Alors, je ne dois pas être tout à fait à 13, moi. Non, je ne suis pas tout à fait à 13, mais c'est pas grave. Sur 13 sur 6. Ouais, 13 sur 6. Voilà, et comme d'habitude, on vient faire un pli à 1 cm. On vient refaire un pli à 1 cm dans l'autre sens. Hein. Voilà, un pli à 1 cm dans l'autre. Voilà, on vient biaiser. Hop. Hop. Voilà, et on va venir coller ce papier ici derrière. Donc là, ça sera pour vous mettre éventuellement dedans. Puisque votre papier, vous avez déjà de quoi écrire à l'intérieur, et ben, on va venir mettre ceci pour mettre, par exemple, la TC, la TSDE, le ticket bonheur, la Pikachu, parce que vous voulez envoyer avec. Voilà. Bon, je sais pas ce que j'ai ce matin avec la colle. J'ai l'impression que je dois l'avoir gratuitement, la colle. Et on va venir remettre un petit morceau de papier comme celui-ci. Donc, on va remesurer parce que moi, j'étais pas bonne dans mes mesures, hein, je vous l'avais dit. Donc, moi, je suis à 10,5. Donc, 10,5, on va faire 10. Hein, on va faire 10. C'est bien, 10. On va laisser un petit centimètre aussi. Alors, 10. Non, je viens de dire que je suis à combien? Ouais, je suis à 10,5, donc 10. Allez, donc un demi-centimètre juste. 10 sur... J'ai dit que j'étais à 6, donc 5, donc 4,5. 4,5. Hop. Voilà, hop. Et on vient ici y remettre un petit papier comme ça, déco par-dessus.
Comme on a le violet, on utilise le jaune. Hop. Voilà. Et vous avez votre petite pochette ici, du coup, pour y glisser vos ATC, etc. Et ici, vous avez de quoi écrire votre petit mot. Ici, vous pouvez mettre un joyeux anniversaire. Et si vous voulez, alors ici, vous pouvez mettre un joyeux anniversaire. Ici, si vous voulez venir mettre quelques strass, vous pouvez mettre quelques strass. Et ici, si vous voulez venir rajouter, je sais pas moi, une fleur en relief ou un papillon ou ce que vous voulez, hein, venir mettre, bon, ça serait dommage de gâcher un peu là. Là, je pense que aurait mieux si vous voulez mettre deux, trois strass, hein, voilà. Parce que bon, tout le monde aime bien mettre des strass. Donc, venir mettre deux, trois strass ici, hein, une à la pointe et une peut-être sur les côtés. Et venir, par exemple, venir mettre ici un papillon. Hein, là, c'est des fleurs, donc un papillon, c'est très bien. Et un joyeux anniversaire ici, si vous voulez l'habiller. Après, je vous laisse libre cours de l'habiller comme bon vous semble. Hein. Voilà. Et bien, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, je vous montre les deux versions. Hein. Donc, la version où c'est les deux triangles mis ensemble. Vous voyez, exactement pareil. Et les triangles mis un dans un sens droit et l'autre, l'angle droit est ici. Du coup, je la laisse un peu dépasser. Voilà, on va un petit peu bouger tout ça pour que vous voyez. Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.